Je termine donc le cours sur la divergence dans l'interprétation du Coran chez les compagnons et التابعين. فنكمل الحديث عن الخلاف بين الصحابة والتابعين في التفسير المأثور، التفسير بالمأثور. Donc, j'avais expliqué que on avait trois types de divergences. Il y avait trois types de divergences au niveau de ce qui avait été rapporté par les compagnons. Et j'étais arrivé au troisième point, donc la divergence de mots, la divergence de termes utilisés, mais aussi de sens. Et cette divergence-là, où il y a une opposition entre la finalité du verset, l'explication du verset. On aboutit à un verset qui est différent. On aboutit à une compréhension différente du verset qui va amener à des implications différentes. Alors le verset que j'avais expliqué, je vais le reprendre parce que peut-être c'était pas clair pour tout le monde, où Allah tabaraka wa ta'ala dit Innama harrama alaykum al-maytata wad-dama wa lahma al-khinziri wa ma uhilla bihi li ghayri Allah faman idturra ghayra baghin wa la 'adin fala ithma alayhi inna Allaha ghafurur rahim. طيب هنا الله تبارك وتعالى يتكلم عن الأشياء المحرمة التي يحرم أكلها للمسلم إلا في حالة الضرورة فقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد يعني يجوز له فلا إثم عليه. Donc ici Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, il nous a interdit de consommer certaines choses, donc de consommer la bête morte, le sang, la viande de porc et la viande de tout autre animal sur lequel on aura invoqué un autre nom que celui d'Allah. Et il nous dit cependant, si on se trouve contraint d'en consommer par nécessité, alors il n'y a pas de péché. Mais il dit, si on se trouve dans la contrainte et que ce n'est pas fait par désir de rébellion ni de transgression. غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. On avait expliqué qu'il y avait une divergence chez les compagnons, ou en tout cas chez certains. Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit que la signification de cette partie ghayra baghin wala adin, cela c'était toujours dans le même contexte, et donc cela signifiait que ce n'est pas par désir, la personne elle va en manger, elle va consommer de cette viande illicite parce qu'elle est dans la nécessité et elle n'a pas en plus envie d'en manger au départ. Donc c'est ça ghayra baghin li akliha, et non plus adin, donc qui n'est pas transgresseur, qui ne fait pas à outrance, qui ne va pas en manger plus que ce qui lui permet de survivre. Donc voilà la première interprétation qui est conforme avec le verset. Donc voilà la première interprétation, celle de Ibn Abbas. Il a été aussi rapporté par quelqu'un d'autre, un autre avis, qui dit que ghayra baghin wala adin, cela renvoyait à la personne qui n'est ni en conflit avec le gouvernement, c'est-à-dire qui n'est pas baghin, qui n'est pas sorti pour combattre le gouvernement, et qui n'est pas non plus dans un autre acte illicite dans son voyage, donc ghayra adin. Donc il n'a pas transgressé dans son voyage. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas fait l'illicite. D'accord ? Il ne le fait pas dans un cadre illicite. Alors voilà une divergence. Et ceci a des implications différentes. J'avais un peu expliqué que les ulama ont divergé sur as-safar. D'accord ? Le voyage. Safarul ma'asiyah. D'accord ? Le voyage qui est entrepris dans un but illicite. Est-il permis aux musulmans qui voyagent, qui entreprend un voyage pour faire l'illicite, de continuer à bénéficier des faveurs d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ses adorations? Est-il permis de lui faciliter son adoration d'Allah alors qu'il est en train de commettre un acte répréhensible? Il y a une divergence chez les savants, et ici on voit la différence d'interprétation de ghayra baghin wala adin. D'accord?
Donc simplement c'est pour dire que ici les deux versions ou les deux compréhensions sont difficiles à concilier. واضح؟ طيب فيصعب لنا الجمع بين القولين بين القول بأن غير باغ ولا عاد أنه يعني يكون باغ كأنه من الفئة الباغية يعني على الإمام وعاد في السفر ولكن ابن عباس قال يعني غير باغ في الأكل ولا عاد في يعني أن يتجاوز القدر الكافي له. طيب donc un autre exemple. Donc ici on est toujours dans la divergence. Vous voyez qu'on a des explications de Sahaba qui sont divergentes et qui s'opposent et qui font que là on arrive à une conclusion différente au niveau du verset. Un autre exemple, قال الله تعالى وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ مَنْ هُوَ الذي بيده عقدة النكاح هذا محل الخلاف في هذه الآية. Allah tabaraka wa ta'ala dit si vous répudiez une femme, si vous divorcez d'une de vos femmes sans avoir consommé le mariage mais après avoir fixé sa dot, donc, il y a un cas de divorce et il n'y a pas de consommation du mariage et on a fixé la dot. Que doit-on faire? Quelle est la prescription ici? Il dit la moitié de celle-ci, la moitié de la dot, al-mahr, devra lui être versée. D'accord? À la femme, à cette femme qui a été divorcée. À moins qu'elle n'en fasse remise elle-même ou son représentant. Alors qui est son représentant? Qui est ce représentant-là qui a le droit de dire et de remettre, de choisir يعني, de remettre de cette dot-là, de choisir quelle est la part qui doit être remise et de quelle manière, etc. Eh bien, il y a une divergence chez les Sahaba entre son mari et son tuteur. Et l'imam, un des Sahaba, radiallahu anhu, Ali, radiallahu anhu, a dit il s'agit du mari, al-zawj. وابن عباس قال هو الولي فهناك خلاف. Il existe donc une divergence. Donc certains ont dit le mari, d'autres ont dit le tuteur. Mais le plus probable est qu'il s'agit en fait du mari, d'après ce que semble indiquer le verset, et parce que c'est le mari qui a les clés du mariage. Une fois que la femme elle est mariée, c'est le mari qui a بيده عقدة النكاح هو الزوج لأدلة كثيرة ويعني فيه خلاف يعني بين العلماء. Al-Hasil wal-Muhim, lorsqu'on est dans ce cas-là où on a une divergence, où les choses sont opposées, eh bien on doit utiliser des éléments extérieurs qui nous permettent de faire pencher la balance vers l'un ou l'autre avis. Car ce n'est pas parce qu'un ancien, un des pieux prédécesseurs, a dit quelque chose que cela doit être pris en compte directement et mis en application ou bien validé. Voilà en gros une idée de comment aborder un peu le tafsir et la divergence des compagnons. Donc j'ai cité les trois catégories de divergence et je vous renvoie à ce qu'on a dit précédemment. Bien sûr, cela nécessite beaucoup plus de détails et une étude approfondie. فعلم التفسير علم واسع جدا يحتاج إلى بحث وإلى تدقيق. La science du tafsir, c'est une véritable science, ce n'est pas donné à tout le monde, on a besoin d'outils comme on l'a cité précédemment. Et vous voyez bien que sur des versets qui peuvent paraître très simples et très évidents, eh bien, on ouvre déjà beaucoup de portes et un horizon très large pour la compréhension. Et nous nous contentons ici de citer quelques principes fondamentaux de manière concise pour que vous ayez une bonne base de réflexion pour pouvoir lire les tafasirs. Alors il existe plusieurs sortes de tafsir, comme nous l'avons dit, ceux qui s'appuient sur les textes, al-tafsir bil-ma'thur, les avis rapportés, donc ils s'appuient sur des avis rapportés, et à leur tête, ra'su hadihi tafasir,
وشيخ المفسرين في هذا الباب هو Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah. Donc Ibn Jarir, on a le tafsir de al-Tabari qui est considéré comme la référence par excellence en la matière. Sauf qu'il est un petit peu difficile ce tafsir, il est difficile à consulter car il est très fourni. Et vous savez que, entre parenthèses, quand vous ouvrez des livres des anciens, eh bien la méthodologie des anciens elle est différente. Et c'est pour ça que parfois vous avez du mal peut-être à comprendre ou à décortiquer. Car la méthodologie, la manière de voir les choses, la manière de présenter les choses varie d'une époque à l'autre. Et la méthodologie et le procédé, déjà les figures de style en langue arabe, mais même le procédé d'analyse, il est différent. Par exemple en arabe, on a tendance à analyser de manière linéaire. Donc quand vous voyez les livres des ulama, ils analysent un mot, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Alors que la conception occidentale de l'analyse, et la conception française à plus forte raison, c'est d'analyser en large, en gros, en général, et d'aller du plus grand à l'élément plus petit. Donc c'est l'inverse quelque part, et c'est de voir globalement quelles sont les idées principales et ensuite de rentrer dans le détail. C'est pour ça que lire les textes anciens, c'est pas toujours aisé, et il faut avoir une bonne dose de connaissances et de bagages pour pouvoir rentrer dans ces tafassirs, pour pouvoir décortiquer et savoir vraiment qu'est-ce qui est dit au final. Alors, ensuite vient le tafsir dont vous avez sûrement tous entendu parler, d'Ibn Kathir, qui est une sorte de condensé du tafsir de Tabari. C'est un commentaire très bénéfique et épuré à plusieurs niveaux. Toujours dans ce type de tafsir, il y a aussi le tafsir d'Al-Baghawi, celui d'Al-Qurtubi très fourni aussi, mais qui nécessite plus d'attention du fait qu'il contient de nombreux récits dont la transmission est faible. Donc quand vous ouvrez des livres, que ce soit les arabophones ou les francophones, faites attention, il y a des livres où il y a besoin de vérification, d'authentification. Regardez, même quand vous allez acheter un livre dans une librairie, regardez qui en est l'auteur, mais pas seulement. Quelle est la maison d'édition? Man huwa al-muhaqqiq? Qui a travaillé, qui a fait le travail d'authentification? Est-ce que c'est une édition commerciale ou non? Est-ce que c'est une édition qui est sérieuse, qui est scientifique, qui s'appuie sur des gens qualifiés et compétents? N'achetez pas n'importe quel livre sous prétexte qu'il y a le titre dessus et qu'il y a des grands noms mis en première page. Vérifiez, posez les questions, essayez de vous renseigner sur la maison d'édition. Ensuite, on a un tafsir dont les savants ne peuvent se passer, bien que le commentaire est fondé avant tout sur la vie de son auteur, al tafsir bir-ra'i. C'est le tafsir de Az-Zamakhshari, qui, malgré le fait qu'il était de croyance mu'tazilite, yani kana mu'taziliyan al-aqida, illa anna tafsirahu يعني مليء بالجواهر وباللآلي العلمية ومليء بالبلاغة والفصاحة والفوائد. Donc on a le tafsir d'Az-Zamakhshari qui est rempli de perles en termes d'explication linguistique et de compréhension extraite de versets. Et parmi les meilleurs tafsirs qui focalisent sur l'explication, comme nous l'avons dit, du Coran par le Coran, eh bien il y a celui de l'éminent savant Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullah, intitulé Adwa'ul Bayan fi idahil Qur'an bil Qur'an, l'éclaircissement du Coran par le Coran. Voilà pour que vous ayez simplement, j'ai brossé un tableau rapide, concis et général sur le tafsir, l'idée du commentaire et de l'interprétation du Coran, pour que vous ayez des notions et vous puissiez envisager les choses sous un angle différent.